Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Comme dans la vidéo précédente, je vais continuer à démystifier le fameux mythe autour de l'aiguille qui est considéré comme étant l'outil central dans la pratique de l'acupuncture. C'est en partie vrai, mais il y a beaucoup d'autres outils qui se retrouvent dans notre coffre de thérapeute. Peut-être que tu as déjà fait des traitements d'acupuncture, donc tu as une idée de ce en quoi ça consiste. Peut-être aussi que tu es une personne qui n'a jamais vraiment osé faire le pas pour essayer, par curiosité, par peur, parce que tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. Ou tu es une personne qui a malheureusement eu une expérience plus ou moins le fun, première expérience en acupuncture, puis que tu aimerais ça peut-être donner, donner un deuxième souffle, une deuxième chance à cette médecine-là qui peut être extrêmement puissante. Donc, si tu es curieux, curieuse d'approfondir ta connaissance de l'acupuncture et plus spécifiquement des outils qui peuvent être utilisés, autres que l'aiguille, dont j'ai parlé dans une capsule précédente, je t'invite à regarder la série de vidéos dans lesquelles je vais démystifier différents outils que j'utilise. Je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur, bien entendu. J'ai une approche comme thérapeute qui est extrêmement diversifiée en termes de techniques, en termes d'outils. Souvent, je dis aux gens que je suis un peu comme un inspecteur gadget de l'acupuncture. J'adore combiner l'aiguille avec d'autres outils pour offrir des traitements de qualité qui sont adaptés à la condition, mais aussi à la personnalité des gens. Aujourd'hui, je te reçois dans ma clinique, encore une fois, pour te parler d'un instrument que j'adore qui s'appelle la ventouse. Donc, les ventouses, c'est vraiment un outil que j'adore, que j'utilise vraiment beaucoup dans mes traitements. Il y en a 3 sortes plus spécifiquement que j'utilise davantage. La ventouse en verre, aussi appelée ventouse à feu. Pourquoi? Parce qu'on fait le vide d'air à l'intérieur en glissant une flamme avant de poser la ventouse sur la peau. Sinon, on a également les ventouses à pompe. Donc, on utilise une pompe pour faire le vide d'air au-dessus. C'est super pratique dans des petites zones où est-ce qu'on veut, justement, désengorger des zones plus spécifiques. Et une autre qui est très reconnue, c'est beaucoup utilisé par les massothérapeutes, les physios, c'est les ventouses en silicone parce que c'est très polyvalent et flexible. Donc, ça permet d'aller dans des petits endroits puis sur des plus petits gabarits de gens, je vous dirais que ça tient également mieux d'expérience. Il y a 3 techniques que j'utilise avec les ventouses. D'abord, elles peuvent être fixes, donc posées simplement sur la peau pour activer un point qui est dessous, ou des fois même, il y a une aiguille sur laquelle on met une ventouse pour stimuler davantage ce point énergétique-là, parce qu'on a une double stimulation par l'aiguille et par la ventouse. Sinon, il y a les ventouses glissées. Donc, on met un corps lubrifiant. Moi, j'utilise un gel de massothérapie neutre pour pouvoir glisser la ventouse, puis justement décoller la peau, aider la circulation sous la peau entre les couches musculaires, faciales et du derme. Et sinon, 3e technique, c'est très funky, ça s'appelle les ventouses éclairs. C'est qu'on fait popper les ventouses en les collant et les décollant sur la peau. Puis souvent, on fait ça dans le dos pour augmenter le niveau d'énergie. Je t'ai donné déjà quelques pistes de à quoi ça sert les ventouses. Les principales fonctions, c'est justement pour augmenter le niveau d'énergie, pour décoller la peau puis favoriser le relâchement des tensions musculaires, ou aussi pour désengorger des zones de stagnation de liquide, de sang ou de chi. Grosso modo, la ventouse, c'est un outil qui est extrêmement polyvalent que j'aime beaucoup utiliser en combinaison avec les aiguilles. Ça permet de donner un boost d'énergie, de travailler au niveau du système nerveux et de relâcher la musculature. Si tu as trouvé cette vidéo-là pertinente, intéressante, comme à l'habitude, je t'invite à cliquer sur j'aime et la partager à des gens de ton entourage qui pourraient être curieuses de découvrir davantage par rapport à cet outil spécifique qui est la ventouse et les bienfaits que ça pourrait apporter dans leur processus de guérison, de rétablissement aussi,
pour relâcher des douleurs de télétravail ou autres. On sait que maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Sinon, toi, tu désires en apprendre davantage sur l'acupuncture, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien ci-dessous, un guide qui s'appelle « Comment soulager efficacement 7 maux du quotidien ». Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais continuer à démystifier avec toi les outils que j'utilise. Ciao!